Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Juste avant, Dr Mayou, si vous me permettez, parce que Claude, juste revenir sur l'entrepôt de Sobeys, qui a été... on n'a pas pris de chance, là. Ce matin, on est en mode un peu urgence. Donc, rappelle-nous, c'est situé à quel endroit, Claude? Écoute, c'est situé sur la rue Tébot, c'est dans le parc industriel des Vieilles-Forges à Trois-Rivières. L'entrepôt Sobeys, ça a été inauguré, ça a été construit en 2008, inauguration en 2009. Donc, c'est une bâtisse qui est neuve, mais c'est gros comme bâtisse. Ça fait à peu près 100 mètres de long par 60 mètres de large. Je vous dire l'ampleur de cette bâtisse-là et l'ampleur de la tâche pour déneiger le toit aussi. Et Serge, on a reçu un appel d'un ancien travailleur, puis la réception cellulaire était difficile. Il expliquait effectivement que ça avait été construit là, il y a à peu près 10 ans. Il y avait eu un litige pour la conception là, justement de la bâtisse qui avait été réglé il y a peut-être 2 ou 3 ans et la couverture avait été refaite l'été dernier. Ah oui? Semble-t-il, ce que me dit l'ancien travailleur. C'est bien pour dire que même si les toitures sont neuves ou récentes, quand tu as du poids dessus, trop de poids, quand même que c'est neuf. Ah ouais, mais moi, tu vois, je pensais sans dire que ça t'assure pas d'une sécurité totale, mais il me semble que si ta couverture est neuve, ça devrait être quand même fait solidement. Oui, mais sauf que là, il y en a beaucoup de neige accumulée. Je comprends, mais je suis toujours surprise d'entendre ça pareil. Ouais. Je sais, ta couverture surtout est neuve. C'est tout récent. Moi, je m'attendrais à ce que je sois plus en sécurité, mettons, qu'une toiture qui a 25 ans. Mais ce que je voudrais savoir, et là, on n'a pas la réponse, c'est sûr, quand on dit que la toiture a été refaite, c'est-tu juste pas le pavage, mais c'est juste le bardeau? En tout cas, moi, on me dit au complet. Mais on me dit au complet, mais là, j'ai pas les détails. Mais ce serait bon, effectivement, de pouvoir poser des questions à un spécialiste là, pour la conception de toitures, puis d'entreprises en particulier. J'ai pas l'impression que les poutres ont été refaites là, peut-être dans la toiture. C'était juste le recouvrement. Ouais, s'il y a des gens qui connaissent ça ou qui sont spécialisés là-dedans, qui ont réponse à nos questions, 376-1069, 7h14, il est là, Dr Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Bon, écoutez, les insultes, je pourrais vous en parler longtemps. N'est-ce pas, Catherine, Raphaël, Serge et Claude? Souvenez-vous, en 2005, à Tout le monde en parle, déclaration de Mitsou, on a-tu fait des études sur les barbus à une patte? Non. Vous en rappelez-vous de celle-là? Oui, on l'oublie pas, docteur. En tout cas, si on l'oublie, alors, s'il vous plaît, calmez-vous, c'est relatif, là. Qu'est-ce que vous voulez si dire? j'avais été noir, ça aurait été sur ma couleur. Si j'avais été rouge, ça aurait été sur ma couleur. Ouais. Si ça avait été violette, mais ça donne que j'ai juste une patte. Ouais. Alors, Mitsou s'en est donné à cœur joie sur le barbu à une patte. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, donc ça peut... Oui. Ça touche à peu près tout le monde. Tout le monde écoutez, puis je continuerai pas là-dessus. Je pourrais déblatérer longtemps. Alors, me faire traiter de malade mental, de fou, c'est courant. C'est courant pour moi. Ça a toujours été courant. Et même de la part d'un ancien directeur général de l'hôpital Sainte-Marie, on m'a rapporté de sources sûres dans une réunion qu'il, effectivement, m'avait étiqueté de fou. Alors, ceci étant dit... Vous êtes un exemple parmi tant d'autres, là, ça peut arriver... j'ai jamais nié cette réalité-là. Il est possible que je le sois. Oui, c'est bon. Ça, je commenterai pas là-dessus. Raphaël, écoute, un petit mot. Sur l'étude? Ben oui, comme a dit Claude, aux portes de l'évidence, il est parfois important d'accrocher une énorme enseigne. Les adolescents obèses vont avoir plus de problèmes de santé que les plus minces. Mais il me semble que c'est pas nouveau, ça, docteur Mayou. Non, rien de nouveau là. Okay. Et ça nous amène à Kardashian. Écoute, Mathieu Bock-Côté s'est surpassé ce matin. On parle de Kim Kardashian qui était de passage à Montréal cette semaine pour une exposition au Musée des Beaux-Arts. Voilà. As-tu vu sa robe? Oui. Non. Messieurs, avez-vous vu les seins de Kardashian? C'est pas ça votre point ce matin. Là. C'est pas là où on s'en va. Là. Oui. OK. Oui. Mais le texte de Mathieu Bock-Côté, ça dit quoi? Là? Résumez-nous ses propos. Non, c'est un paragraphe. OK. Un paragraphe qui est succulent. Il affirme « Je vois dans la fascination suscitée par la Kardashian le symptôme d'une détresse culturelle immense. Nous n'avons pas appris aux jeunes à admirer autre chose que le culte du luxe et du brillant. » Écoutez, savez-vous quel flash que j'ai eu en lisant ça? Ça m'a rappelé moi-même à 15 ans. Il y a 55 ans, Brigitte Bardot. J'avais regardé un film de Brigitte Bardot où il nous la montrait couchée sur le ventre, nue, mais couchée sur le ventre.
Écoutez. Oui, mais par contre, là-dessus, Dr. Mayou, puis Raphaël peut peut-être compléter, c'est parce que le contexte est différent. Parce qu'au-delà du physique et des photos et des robes de Kim Kardashian, c'est le phénomène autour aussi. C'est le fait qu'aujourd'hui, c'est une famille, les sœurs Kardashian se prennent en égo portrait. C'est un peu la course au like sur Instagram. Exact. En fait, les Kardashian, pour compléter Catherine, c'est un petit peu... C'est pas l'avènement des médias sociaux, mais du moins, c'est elles qui représentent une grande facette des médias sociaux sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Elles sont extrêmement présentes. Les influenceuses. Exactement. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Vous n'avez aucune idée du phénomène Brigitte Bardot. Non, mais Dr. Mayou, Brigitte Bardot n'était pas une actrice. C'était la plus belle femme au monde. Oui, mais c'est pas ça. Mais Kim Kardashian, Dr. Mayou, il y a un phénomène derrière ça. Avec la famille Kardashian est venu le mouvement un peu, justement, des médias sociaux, de l'influence. Donc, c'est plus que Brigitte Bardot. Je comprends votre point, là. Non, c'est pas plus pour l'époque. C'est différent. Brigitte Bardot a été un avènement international, planétaire. Puis les pauvres Kardashian, aux côtés de Brigitte Bardot, là... Ah ouais, mais là... En tout cas, non, mais époque pour époque, je vous dis, je vis les deux. Oui, je sais, les Kardashian, je vis tout. Mais, oui, je sais, vous vivez les deux, mais vous le vivez... les deux, c'est-à-dire qu'actuellement, Dr. Mayou, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Je pense pas que vous écoutez la télé-réalité des Kardashian. Je vous dis pas ça méchamment, Je lis tout ce qui s'écrit sur eux. Oui, OK. Bon, mais ce que je veux dire, moi, Dr. Mayou, c'est que je pense pas qu'aujourd'hui, les jeunes femmes se réfèrent à Brigitte Bardot. Ils se réfèrent davantage à Kim Kardashian. C'est un modèle. Oui. Raphaël, c'est exactement ce que je te dis. C'est qu'à l'époque, Brigitte Bardot avait le même impact. C'était un avènement, comme Kim Kardashian. Je l'appellerai pas la Kardashian, c'est méprisant. Comme Kim Kardashian à l'heure actuelle. C'est le même phénomène, même impact, même avènement sociétal, mais plus petit. Brigitte Bardot, c'était encore beaucoup plus gros. Elle était, écoutez, c'était un immense pavé dans une mare. OK. Bon, en tout cas, je voulais juste vous dire ça, qu'il n'y a rien de nouveau sous les palmiers. OK. Ceci étant dit. Oui. Est-ce qu'on peut commenter le dossier de Mme Wilson-Raybould? Avez-vous des commentaires là-dessus? Écoute, Mme Blancheville, convenons que c'est Mme Blancheville pure, incarnée. C'est incroyable. Écoutez, j'ai envie de broyer ce matin. Elle a reçu 10 appels téléphoniques, puis il y a eu 10 rencontres en 4 mois. Là, où c'est qu'on s'en va? Elle est ministre de la Justice au fédéral. 10 téléphones. Mais 10 téléphones sur ce... Mon Dieu! OK, là, mon ange! Là, ce matin, c'est elle que vous plantez, c'est ça que je comprends? Non, non, je la plante pas. Vous riez d'elle, dans le fond. Écoute, c'est ridicule. Cette histoire-là est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Grotesque. Là, écoute, il y a même eu... Elle est ministre de la Justice, elle a subi 10 pressions qui se concrétisent, 10 appels téléphoniques et 10 rencontres. C'est-tu épouvantable? Soumettre une ministre fédérale à 10 téléphones? Oh, mais Dr. Mayou, c'est pas ça le point. C'est pas le nombre de téléphones. Vous êtes drôle des fois. Vous me surprenez. Oui, vas-y, je vous écoute. C'est parce que la femme arrive, elle dénonce une situation, puis là, vous la ridiculisez. Pour elle, pour vous, ça n'a aucune crédibilité. Puis elle a eu 10 téléphones. Mais c'est pas ça le point, là. Oui, c'est quoi le point? C'est parce que dans un dossier comme SNC-Lavalin, tu n'as pas à mettre de pression sur la procureure en chef. Elle se doit d'être indépendante. Alors, visiblement, ça semble pas avoir été le cas. Il me semble que c'est assez important, ça. Ou c'est moi qui niaiseuse à moitié? Oui, mais il va falloir vous arranger avec vos règles, là. C'est une élue ou elle n'est pas élue? Je comprends le rôle du syndic. Oui, mais c'est la gardienne de la primauté du droit. Dr. Mayou, qu'est-ce qui est pas clair là-dedans? Qui est élu et qui est nommé là par Justin Trudeau. Oui, mais c'est la procureure générale. La procureure générale doit être indépendante. Alors, ouais, OK, je comprends ton point. Alors, si je comprends bien, c'est dans notre système démocratique, elle est une loose cannon. Elle est complètement indépendante de tout. Non, écoutez... Là, non, mais c'est parce que c'est ça les règles, Dr. Mayou. Non, c'est ça les règles. Qu'est-ce que vous voulez? Je regrette, il y avait une loi, il y avait une règle qui disait que il pouvait y avoir cette histoire qu'ils ont appelée l'APS, l'accord de poursuite suspendu.
ça existait ou ça n'existait pas? Au moment où elle a reçu ses 10 téléphones, est-ce que l'accord de poursuite suspendu existait au moment où on lui a téléphoné et qu'on l'a rencontré? Mais je veux juste être sûr de bien vous suivre. Fait que vous, le fait qu'elle a pu recevoir des menaces et des pressions, vous trouvez ça normal? C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Ben, t'as peu. OK. Quelle menace a-t-elle reçue? Menace de quoi? Qu'on lui coupe le cou? Non, est-ce qu'on l'a menacé physiquement? Ça peut être variable, Dr. Mayou. Pardon? Ça peut être variable. Vous savez très bien. Là, vous jouez sur les mots ce matin. Non. Si tu as reçu des menaces, dis-moi quelle menace tu as eu. Sinon, OK, fait que pour vous... OK, fait qu'il n'y a aucune crédibilité dans ce qu'elle avance. C'est ça c'est ce que je comprends ce matin? Non, c'est Mme Blancheville. Elle est puriste. Mais c'est pas ça le point, Dr. Mayou. Beau. C'est qu'il y a un procureur général doit être indépendant parce que tu veux pas que sa participation à un gouvernement influence ses décisions. Ce sont des règles. Je sais que vous en avez rien à foutre en général des règles, mais les règles, elles existent. Catherine, Docteur Mayou, c'est ce que. Ben non, je vais pas trop les fort. règles qui font mon affaire, je les suis. Ben voilà, c'est ça. OK. Je me conforme aux règles. Bon, en tout cas. Ben, c'est sûr qu'en plus, à part avec 2 prix, c'est une femme. Fait que c'est sûr que. Oui, c'est Mme Blancheville. Alors, nous verrons la suite. Et j'aime autant. C'est parce que je veux te prévenir de quelque chose qui s'en vient. Il y a du monde qui vont avoir des gros mots, là. Parce que il y a beaucoup d'employés à SNC-Lavalin. Il y a beaucoup d'emplois bien rémunérés. Oui. Il y a beaucoup de familles concernées. Ah oui. Il y a beaucoup d'entreprises indirectement concernées. Madame Blancheville, si elle pense qu'elle a subi des pressions, attends la suite. Oui, mais ça n'a pas de lien. On ne parle pas des gens qui y travaillent. Tout le monde est conscient que ça touche bien des familles, puis que ce serait une catastrophe si cette entreprise-là faisait faillite. Le point, on est d'accord là-dessus. Et dans vie, Écoute, j'ai tout lu là-dessus. Ouais. Et c'est quoi l'histoire? Un accord de poursuite suspendu avec SNC-Lavalin? Là, on nous dit que c'est une loi qui a été passée. Est-ce que cette loi-là peut s'appliquer, doit s'appliquer, pourrait s'appliquer? Ouais, ça, faudrait poser la question à un avocat. Bon, alors c'est pour ça que je vous dis, là, ce n'est pas dans un vacuum là, que cette histoire-là est arrivée. OK. Alors, Mme Blancheville aurait peut-être... Tu sais, au lieu de se lamenter, elle aurait peut-être. Mais c'est pas venue se lamenter. Elle est venue témoigner, Dr. Mayou. Elle est venue donner sa version. Vous me direz que c'est sa version. Est-ce que c'est la bonne? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais sortez-moi pas ce matin. Elle n'est pas venue se lamenter. L'avez-vous vu hier? Elle était quand même solide. Elle avait. Bon, ben c'est sûr. Mais il faut dire, c'est comme je vous dis, c'est une femme. Fait que bon. Oui, je pense qu'on a fait le tour ce matin. On s'arrête? Attends un petit peu. Oui, mais une perle. Une perle sur laquelle on va être d'accord. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, estime que le rapport du Conseil supérieur de l'Éducation est une belle contribution, mais il n'a aucune intention d'en suivre la recommandation principale, qui est de modifier le bulletin. Écoutez, là, on a, et si le journaliste a bien rapporté, c'est rapporté dans la presse canadienne. Et il a accordé une entrevue à Paul Oud hier. Il a dit la même chose hier à Paul. Oui, mais attends un petit peu. Alors, ben là, le Conseil estime de son côté que le phénomène qu'il qualifie de course aux notes décourage les élèves les plus faibles et les empêche d'accéder aux programmes contingentés au cégep et à l'université. Mais c'est vrai, c'est ça. Alors, si on enlève les notes, les pourcentages et les moyennes de groupe, sur quelle base allons-nous accepter des élèves dans les programmes contingentés du cégep et de l'université? C'est exactement ça. C'est un peu ça la conversation d'hier entre Paul Oud et le ministre. En effet, on se base là-dessus. Fait qu'on va se baser sur quoi? On le sait pas. Alors, au moins, le ministre a statué. Ça va créer... Il y a un autre... Oui, il y a une solution ou il y a une issue à ça, qui est d'accepter de cesser les programmes contingentés, de cesser les exigences académiques par note, les fameuses cotes R ou Z ou Y, W, et de cesser ça, d'admettre et après 6 mois d'éliminer. Oui, parce qu'on pourrait cesser les programmes contingentés, on admet tous ceux qui y appliquent et on les élimine au premier trimestre. OK. Dr. Mayou, le temps file un petit peu. Laquelle est le plus cruel? Oui.
Je sais pas. Bonne question. À 7h27, on vous retrouve à la commission PM, la dernière de la semaine. À tantôt, Dr. Mayou. La dernière de la semaine. À tantôt.